Bonjour, très cher bien-aimé, c'est encore votre serviteur, le docteur Caleb. Ce matin, je viens au-devant de vous avec un nouveau numéro, et toujours en lien avec la situation de notre pays à l'Est. Et le sujet que nous allons partager ce matin, je l'ai intitulé « Je refuse ». Je refuse. Je l'ai tiré du livre des Hébreux au chapitre 11e, à partir du verset 23e jusqu'au verset 24e. La Bible dit ceci: c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de la vie de Moïse peut nous aider à calquer l'histoire de notre pays en ces moments difficiles. Moïse est né d'une famille alors qu'ils sont en Égypte. Après que le pharaon qui avait connu Joseph, après la mort de Joseph, le pharaon qui est arrivé ne connaissait pas les exploits de Joseph. Alors, ce pharaon a donné l'ordre à ses conduits, tous les enfants, tous les garçons qui étaient nés en Égypte. Et on a commencé à tuer tous les jeunes gens. Alors la maman de Moïse avec son père ont décidé de prendre Moïse et de les cacher dans les buissons. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'on cachait cet enfant, la maman de l'enfant était restée là, ou plutôt la grande sœur de l'enfant, et de cet enfant Moïse, était restée là, surveiller les mouvements. Qu'adviendrait-il de Moïse? Mais par la providence de Dieu, la Bible dit que la fille de Pharaon est allée se baigner à la rivière. Et là, elle a entendu le bruit d'un enfant dans les roseaux. Elle s'est précipitée, elle a pris l'enfant. Elle dit, voilà, ça doit être l'enfant des Hébreux. Il a pris cet enfant, il l'a amené chez lui. Et pendant qu'il prenait l'enfant, la grande sœur est sortie pour dire, est-ce que tu veux que je te cherche une nourrice qui va nourrir, qui va aider ton enfant? Elle va aller appeler la maman de Moïse. Et voilà Moïse qui part des roseaux là où on l'avait jeté jusque dans le palais royal, dans le palais de Pharaon. Et avec la maman de Moïse. Et c'est la maman de Moïse qui soignait son propre enfant dans la maison de Pharaon. Je suis convaincu que cette maman disait à son fils, tu es un Hébreu, tu n'es pas un Égyptien. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Ce qui est intéressant ici, c'est ce que nous venons de lire. La Bible dit, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il est passé par les étapes normales, l'étape de l'enfance. Quand il était enfant, il était fier certainement d'être appelé l'enfant de Pharaon. Quand il était enfant, il était certainement fier de se retrouver dans cette maison-là, compté parmi les enfants de Pharaon. Et peut-être même que Pharaon le présentait comme l'enfant de sa fille auprès de ses invités. Pendant tout ce temps, l'âge de l'enfance est caractérisé par l'inconscience. L'âge de l'enfance est caractérisé par l'instabilité. L'âge de l'enfance est caractérisé par l'indécision. L'âge de l'enfance est caractérisé par une vie sans jugement. Moïse est là, il est encore enfant. Certainement, sa mère lui dit, tu es juif, tu es juif, tu es juif. Mais étant enfant, il n'a pas la décision. Il est inconscient de tout ce qui se passe. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant.
je réfléchissais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, l'âge de l'enfance, c'est un âge où on ne sait pas, on n'a pas un jugement exercé pour discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Mais gloire au Seigneur, après l'enfance, il y a un âge qui vient, c'est l'âge de la maturité. Oui, l'âge des hommes faits. Cet âge est caractérisé par la prise de conscience, la décision et l'action. Écoutez-moi très bien. Personne ne peut sortir de sa situation s'il n'a pas pris conscience de son état. Personne ne peut sortir de son esclavage s'il n'a pas pris conscience de son état. Il doit braver à ce moment-là la peur. La Bible dit, Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Même si cela avait autant de risques, même si cela comportait beaucoup de risques, Moïse a pris la décision. On lui avait toujours dit, Moïse, toi tu n'es pas égyptien, toi tu es juif, toi tu es juif, toi tu es juif. Moïse devenu grand, il a pris conscience. Oh, écoutez-moi, peuple de Dieu, écoutez-moi, peuple congolais. Aujourd'hui, c'est le temps où nous devons dire non, je refuse. Je refuse d'être sous la domination de Kagame. Je refuse d'être sous la domination des Rwandais. Je refuse. Si dans l'immaturité, dans l'enfance, on a trouvé ça normal, mais aujourd'hui, nous avons compris que nous avons un voisin belliqueux. Nous refusons, peuple congolais, écoutez-moi très bien, même vous qui êtes à l'Est, même vous qui êtes sous domination actuellement, même vous qui habitez à Kigali, écoutez-moi très bien, vous êtes Congolais. Repassez cela dans vos cœurs. N'oubliez jamais cela. Vous êtes des Congolais. Vous êtes des Congolais. Vous êtes des Congolais. Pour s'affranchir, il faut prendre conscience. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons nos frères qui souffrent, qu'est-ce que cela nous fait dans nos cœurs? Moïse sortait chaque matin. Il regarde de l'autre côté, il voit ses frères dans la souffrance, dans l'esclavage, en train d'être chicotés, en train de souffrir. Moïse rentre. Le lendemain, il regarde, il dit jamais, je ne peux pas accepter de rester dans la demeure du Pharaon. Manger, boire, alors que mes frères souffrent. Je refuse l'esclavage des Rwandais. Je refuse l'esclavage des Kagame. Je refuse. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu, vous qui êtes à Goma, vous qui êtes à Bukavu, vous qui êtes même là-bas au Rwanda, à Gisenyi ou même à Kigali. Écoutez, Congolais, enseignez vos enfants. Dites-leur, vous êtes des Congolais. Écoutez, c'est que Kagame fait aux Congolais aujourd'hui, c'est que les Rwandais nous font. Nous devons le dire à nos enfants. Les enfants des soldats, les dire aux enfants de leurs enfants. Ça ne passera pas comme ça. Il faut qu'un jour le Rwanda paye. Il faut qu'un jour Kagame paye. Dites ça à vos enfants. Ils ne sont pas Rwandais. Dites-leur, même s'ils sont nés au Rwanda. Dites-leur non, même s'ils sont déportés au Rwanda. Même si vous êtes sous domination des Rwandais, des M23. Dites à vos enfants. Ça ne finira pas comme ça. Dites-leur, je refuse. Les Rwandais sont des spécialistes. Ils vont chercher à vous acheter. Ils vont chercher à vous donner de l'argent pour vous détourner de votre pays. Ils vont chercher à vous dire qu'ils sont bien pour vous. Les Nilotiques n'ont jamais été bons pour nous. Qu'ils ne vous trompent pas. Dites à vos enfants, nous sommes des Congolais. Cette nation sera vengée. Même par les enfants de nos enfants. Même après nos enfants s'élèveront. Dites-leur, vous êtes des Congolais. Je refuse. Tout le monde, dites, je refuse d'être sous la domination des Rwandais. Pendant que mes frères souffrent, je refuse d'être sous la domination des Rwandais. Je refuse. Moïse dit, je refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Cela comporte un danger. Que va dire Pharaon? Que va dire la fille de Pharaon? C'est un risque. Écoutez-moi très bien, peuple congolais. La plus grande arme de l'ennemi sur nous, c'est la peur. Écoutez, on mourra de toutes les façons. On mourra de quelque manière que cela arrivera. On mourra de toutes les façons. Mais c'est qu'il faut se braver la peur. Sortez de la peur. Nous refusons. Cela prendra le temps que ça prendra. Mais il faut que les Rwandais payent. Il faut que Kagame paye. Il le payera certainement. Moïse refusa. Pourquoi il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon?
Moïse aima mieux être maltraité par le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse a accepté de partager la souffrance de son peuple. Oh, j'ai lu dans les réseaux sociaux qu'il y a un ministre qui a refusé, un ministre provincial, qui a refusé, qui a renoncé momentanément à son poste de ministre pour aller combattre pour son pays. Oh, voilà des exemples que nous voulons. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de nous lever. Il est temps de quitter nos conforts. Il est temps, oh, homme politique, il est temps de renoncer à votre opulence. Il est temps de renoncer à autant d'avoir que vous avez, à les amener dans l'effort de guerre. Parce que il faut que les Congos soient vengés. Les Congos soient vengés. Les sangs des Congolais qui est versé à Goma crie vengeance. Ce sang crie vengeance et ce sang doit être vengé. Moïse refusa. Il préféra mieux aller souffrir avec ses frères. Bien-aimés dans le Seigneur, sortons de notre zone de confort. Partageons la souffrance avec le peuple de Dieu, nos peuples, nos frères de Goma. Partageons la souffrance avec nos peuples de Minova, de Sake. Partageons la souffrance avec tous nos peuples qui sont sous domination. Écoutez, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, peuple de Dieu. Peuple de Goma, peuple du Nord, vous n'êtes pas seuls. Le Congo entier est avec vous. Le Congo est avec vous. Vous n'êtes pas seuls. Ça ne se passera pas comme ça. Dites à vos enfants, le Rwanda nous a servi. Il est tenté de nous asservir. Dites à vos enfants, Kagame nous a amenés dans la honte la plus profonde. Un jour, qu'il s'élève pour tirer vengeance de cette situation. Je refuse d'être appelé esclave de Kagame. Je refuse d'être appelé esclave des Rwandais. Peuple congolais, refusez. Ne partagez pas leurs images. Ne partagez pas leurs messages. Refusez. Effacez leurs messages. Refusez leurs approches. Oui, sans la prise de conscience, nous ne sortirons pas de cette situation. Nous devons prendre conscience. Il y a un avenir meilleur pour nous. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.